Tu veux passer de zéro à tes premiers revenus passifs avec tes cryptos, mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te donner une roadmap claire, étape par étape, pour créer ton tout premier portefeuille DeFi. À la fin, tu auras toutes les clés pour transformer ton capital en véritable source de revenus passifs, exactement comme je le fais déjà, en générant entre 5 et 10% chaque mois. Donc rentrons directement dans le vif du sujet avec la première étape qui est comprendre l'opportunité. L'opportunité ici, c'est de fournir de la liquidité et d'être payé pour ce faire. Ton portefeuille, c'est comme un coffre-fort. Tu as des cryptos dedans, mais elles dorment. La DeFi, la finance décentralisée, c'est ce qui te permet de les mettre au travail avec la liquidité concentrée. C'est comme si tu avais un petit stand de limonade pile au croisement d'une rue très passante. Tu ramènes la limonade, en l'occurrence les cryptos, dans la poule de liquidité, et les passants viennent t'en acheter, en l'occurrence les traders viennent échanger des cryptos contre une autre, et à chaque vente, tu touches une commission. Ici, à chaque échange, tu collectes des frais. Et plus tu places ton stand au bon endroit, plus tu gagnes. Comment ça se traduit pour nous? Ça veut dire qu'on va déposer deux actifs dans une pool de liquidité, peut-être de l'Ethereum et de l'USDC. Les traders vont échanger dans ce pool de liquidité et ils vont payer des frais. Ces frais, on va les collecter et on va collecter plus de frais en venant concentrer notre liquidité. Pour ce faire, on définit une fourchette de prix dans laquelle on pense qu'il va y avoir le plus d'activité. Par exemple, l'Ethereum est en ce moment vers les 4500 $. On dit qu'on va fournir de la liquidité entre 4000 et 5000 $. En concentrant notre liquidité, cette dernière est plus souvent utilisée et donc on collecte plus de frais et génère plus de rendement. Plus il y a de trafic ou de volume de transactions et plus la fourchette que nous avons définie est pertinente, plus les frais que nous collectons augmentent. On gagne des frais en plaçant nos actifs au bon endroit, grâce à la liquidité concentrée, où on vient mettre toute notre liquidité dans une fourchette de prix bien précise. Étape numéro 2, définir tes objectifs. Avant d'investir, tu dois savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux un complément de revenus mensuel, doubler ton capital en 2 ans? Investir sans objectif, c'est comme essayer de se rendre à un endroit sans carte, sans GPS, sans boussole. Si tu ne sais pas où aller, tu risques de te perdre et de tourner en rond. Fixer tes objectifs, c'est ton GPS. Donc pour fixer ces objectifs, il faut définir notre tolérance au risque. Est-ce qu'on est prêt à s'exposer à la volatilité des actifs pour lesquels on fournit de la liquidité? Et là, il y en a pour tous les profils. Ça peut être des stablecoins, des cryptos volatiles, mais plutôt classiques type Bitcoin, Ethereum, Solana, ou alors aller chercher des altcoins, voire même des meme coins qui vont être beaucoup plus volatiles, mais éventuellement plus rentables. L'horizon de temps également, court terme, des revenus hebdomadaires ou mensuels, ou long terme, une croissance de capital avec une base et des fondations plus solides pour notre portefeuille. Le capital de départ, combien tu vas investir, et les rendements que tu vises. Est-ce qu'on veut venir multiplier son capital un certain nombre de fois sur une période de temps, ou est-ce que notre objectif est de générer des revenus passifs mensuels, hebdomadaires, etc. Une fois qu'on a défini ces objectifs, son revenu cible et notre profil d'investisseur, est-ce qu'on est plutôt actif ou passif? Est-ce qu'on accepte plus ou moins de risques? Ça va être la base de notre portefeuille, car grâce à ces critères, on va pouvoir savoir quelle opportunité sélectionner pour s'assurer d'atteindre nos objectifs. Et maintenant, l'étape numéro 3, en crypto, chaque blockchain, chaque réseau est un peu comme une ville différente. Certaines sont très chères et bondées, comme New York, qu'on va pouvoir comparer à Ethereum, où il va y avoir beaucoup d'opportunités, mais un coût d'entrée très élevé. Dans ce cas-là, ça va être les frais de transaction, les frais de gaz, qui vont se compter en plusieurs dizaines de dollars possiblement. Et ensuite, on va avoir des plus petites villes, mais plus efficaces, qu'on peut comparer au Layer 2, Arbitrum, Optimism, Polygon ou Base. Ici, on va avoir des frais réduits, qui seront plus adaptés à des capitaux plus modestes. Et après, on va avoir encore d'autres blockchains qui sont chacune optimisées pour différentes choses et qui vont être des environnements alternatifs. On va penser ici à Solana, Binance Smart Chain. Donc on va venir choisir notre blockchain, notre ville dans cette analogie, selon notre budget, notre expérience, les actifs pour lesquels nous fournir de la liquidité, car on ne va pas avoir les mêmes opportunités pour toutes les blockchains et pas les mêmes risques pour toutes les blockchains. Donc il va falloir adapter la blockchain, le réseau que nous allons sélectionner à notre capital et à notre niveau d'expérience. Si vous avez des gros capitaux, il va y avoir des opportunités très intéressantes sur Ethereum, mais si en revanche votre capital est plus modeste, les frais de gaz sur Ethereum vont venir grignoter tous vos rendements. Donc on va plutôt privilégier les Layer 2 ou les autres blockchains qui vont nous permettre d'avoir des frais de gaz beaucoup plus abordables et des opportunités plus adaptées à notre portefeuille. On a parlé de sélectionner sa blockchain, mais bien entendu, il va également falloir sélectionner le type d'actif pour lequel on va vous fournir de la liquidité. Et donc là, c'est tout à fait en lien avec l'étape numéro 2, car dans cette étape numéro 2, nous avons défini nos objectifs et notre profil d'investisseur. Et du coup, suivant la tolérance au risque que nous avons et les rendements que nous allons chercher à générer, on va pouvoir définir quel type d'actif on va sélectionner pour fournir de la liquidité. Les stablecoins, c'est un petit peu comme des briques qui sont solides, stables, parfaits pour des fondations sûres, mais en revanche,
Qui dit peu de volatilité, dit des frais de transaction très bas et donc moins de rendement pour ceux qui fournissent la liquidité. Ensuite, on va avoir les blue chips, ça va être la pierre, un petit peu comme l'immobilier est une valeur refuge. Dans l'investissement traditionnel, le Bitcoin, l'Ethereum ou le Solana vont être des grosses market cap qui vont être plus durables, moins volatiles, mais également moins rentables. Et ensuite, les altcoins comparés au bois qui vont être légers, aussi moins chers. Ici, on va parler de market cap. Si cette dernière est moins haute, on a un plus grand potentiel de multiples et donc un plus gros potentiel de retour sur investissement. Mais attention, c'est plus sensible aux intempéries. Ici, forte volatilité, pas mal d'altcoins, donc il faut construire son portefeuille avec les actifs qui correspondent à tes objectifs et à ta tolérance au risque et que tu es prêt à garder comme fondation de ton portefeuille. Et maintenant, dans cette étape 5, on a défini quels sont nos objectifs, sur quel réseau ou blockchain on va venir chercher des opportunités, avec quels actifs on va venir chercher des opportunités. Donc maintenant qu'on a tout ça, il va falloir paramétrer notre position. Ici, pour paramétrer notre position, le critère principal qui va avoir un impact, ça va être la fourchette de prix. Plus on va concentrer notre liquidité dans une fourchette de prix serrée, plus la rentabilité va être haute. Mais attention, imagine un filet de pêche, plus il est large, plus tu attrapes de poissons, mais moins chaque prise a de la valeur. Et plus il est serré, plus tu maximises tes prises qui vont avoir plus de valeur, mais tu vas laisser passer des poissons autour de ta fourchette de liquidité qui est très serrée si jamais le prix de l'actif se retrouve en dehors de cette dernière. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre et d'adapter ça aussi à son profil d'investisseur si vous avez une gestion plus active ou passive de votre portefeuille. Un équilibre parfait, ça nous permet de couvrir la volatilité de façon suffisante afin de ne pas avoir à rester devant nos écrans à réajuster nos fourchettes de prix de façon permanente, également d'éviter la perte impermanente tout en maximisant les frais afin d'avoir une rentabilité intéressante. Pour ce faire, il faut utiliser l'historique des prix sur une durée pertinente. On peut regarder sur 7, 15, 30 jours si on est sur des gestions un peu plus actives ou alors sur des durées un peu plus longues si on est sur des gestions plus passives. Encore une fois, tout dépend des objectifs que nous nous sommes fixés dans l'étape 2. La clé à retenir, c'est équilibrer la sécurité, la gestion et les rendements en choisissant la bonne fourchette de prix. L'étape numéro 6, ça va être de déployer son capital. Tu vas ouvrir les portes de ton business en ouvrant ta position sur un protocole, que ce soit directement sur l'échange décentralisé comme Uniswap, PancakeSwap, etc. ou alors sur une application qui te permet d'utiliser des fonctionnalités avancées comme Crystal, Aperture ou Vifat. Une fois que tu déposes tes actifs, ils sont mis à la disposition des traders. Chaque échange dans la fourchette de prix que tu as définie, ça va être des commissions qui rentrent dans ta poche. Et surtout, chose très importante avec l'investissement en finance décentralisée, c'est qu'on garde toujours le contrôle. Le capital est sur un smart contract, un contrat intelligent sur lequel tu as toujours le contrôle et tu peux retirer et récupérer ton capital à tout moment. Déployer son capital, c'est activer ton portefeuille pour commencer à générer des revenus passifs. Et enfin, la 7e étape, ça va être de suivre et ajuster ton portefeuille. Un portefeuille, c'est un peu comme un jardin. Si tu plantes et que tu oublies, les mauvaises herbes prennent le dessus. Il faut suivre ces positions, ajuster tes stratégies si tes objectifs ne sont pas atteints et diversifier au fur et à mesure. Un simple fichier Excel suffit pour commencer à gérer tes positions. La chose la plus importante dans cette étape, c'est de comparer tes résultats réels avec ce que tu avais simulé initialement et les objectifs que tu t'étais fixés. Ensuite, réajuster le tir pour que tes stratégies t'amènent réellement vers tes objectifs. Un suivi régulier, c'est la garantie d'atteindre tes objectifs au long terme. Et voilà ta roadmap en 7 étapes pour passer de 0 à tes premiers investissements en revenus passifs. Si tu veux aller plus loin et rejoindre une communauté d'investisseurs actifs, suivre une formation complète et être accompagné pour atteindre tes objectifs au plus vite, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir Crypto Liquidity et éventuellement réserver un appel pour en parler avec nous. Maintenant, si tu veux voir de façon un peu concrète comment tu peux suivre ces étapes et investir tes premiers dollars en liquidité concentrée, tu peux aller regarder la vidéo qui s'affiche à la droite de ton écran. Et si tu veux voir comment les gros investisseurs gèrent leur argent, clique sur la vidéo qui s'affiche à gauche de ton écran. J'analyse un portefeuille de plus de 10 millions de dollars qui génère plus de 300 000 dollars de revenus passifs chaque mois. C'est la preuve ultime que ces stratégies fonctionnent aussi à très grande échelle. Sur ce, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Donc je vous dis à la semaine prochaine.